Donc aujourd'hui, notre présentatrice s'appelle Gofwan. Elle est tunisienne et actuellement basée au Cameroun. Donc c'est une biologiste marine qui détient un master recherche en biodiversité et dynamique des écosystèmes aquatiques. Donc, elle a récemment obtenu le statut d'exploratrice National Geographic et elle pilote le programme de requins et raies ici à AMCO. Et, aujourd'hui, elle va nous parler sommairement de ce qu'est le programme requins et raies que AMCO pilote au Cameroun. Donc, Ofran, si tu es prête, tu as la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Clinton. Merci pour l'introduction. Euh, Comme Clinton il a dit, je suis une marine biologiste. Je suis tunisienne et je travaille au Cameroun et basée au Cameroun. Je travaille sur les raies et les requins, la conservation des raies et des requins et la recherche de ces espèces depuis l'année 2019 avec l'association AMCO, African Marine Mammal Conservation Organization. Et aujourd'hui, on va vous parler à propos du programme Raies Requins au sein de AMCO et on va vous introduire au monde des raies et des requins également. We are going to represent the work of AMCO on the shark and ray species in Cameroon, and we will introduce you to the shark and ray world through the following points: introduction, background of this species in general and specifically in Cameroon and West Africa region, our vision and mission for this species, our objectives, and our methodology to study them. And the highlight is that we have done in 2023 and the challenges and solutions and also the future steps that we will be doing for 2024. So, okay. First, I would like to tell you that welcome to the world of sharks and rays here with us. And the world we are living in today belonged to sharks before even belonging to us and to dinosaurs and trees. When we say shark and ray species together, it's usually known as elasmobranch species, and sharks and rays are fish, but fish yet have two categories, whether fish with a bony skeleton or fish that have cartilage skeleton, which includes sharks, rays, and skates. So we can say that all sharks are fish, but never the opposite. Also, another thing that we can find only with elasmobranch species, that the presence of between 5 to 7 lateral or ventral gill openings on each side. So the first question comes to people's minds is why sharks are often known as the monsters of the sea, or why sharks attacking people, why sharks are biting humans. I want to say, before judging this species and to better understand your risk of being bitten or attacked by a shark, it's important to take a look at the shark family tree, where you will find that almost 500 species are existing in the world for now, and less than 10 of them can attack or bite humans, including the bull shark, the white shark, and the tiger shark. Because we can see the following example of the dwarf lantern shark, which is
its size cannot surpass the size of a hand. It's the smallest shark in the world. Yet on the opposite side, we can find the biggest fish in the sea, which is the whale shark. Yet this species is harmless because it's feeding on plankton and very small prey. So instead of questioning why sharks are biting or attacking humans, I invite you to ask another question, which is more important, to wonder why sharks and rays are threatened today. We all know that the way that sharks and rays live is very successful. For more than 400 million years, sharks have been existing on Earth. So their survival strategy is quality over quantity, which means that they are living a long time, they are growing slowly, they get big, yet they mature late in life, and they have fewer offspring. But they invest a lot of time and energy in the pups they produce. Some of the sharks and rays are producing eggs, some are giving birth of live youngs, some are doing mixture of the two. So we can find, for example, the dogfish shark is one of the slower species in the world with pregnancy that can last for up to 2 years. Although the blue shark has an average of 20 to 50 pups per year. So in summary, we can say that these species are having a very slow lifestyle process. They can produce few pups in a very long time, and they can attain sexual maturity even up to 18 years old. So for these reasons, they are so vulnerable towards the fishing pressure that is exerting to them, especially recently. So today, over than 500 known species of shark and 700 species of ray that are existing, and 36% of them are listed as threatened with extinction in the IUCN Red List for many reasons, because they are facing a variety of threats that includes the climate change, pollution, habitat loss, but the main threat that they are getting affected by is still the fishing activity, whether it's directed or bycatch, and this activity is so heavy on them because of the high demand for their meat or fins, the gill plates, and the liver oil. And today we are talking about the case of Cameroon and the West Africa region, which has a very rich marine biodiversity, including cetaceans, sea turtles, fish, and especially sharks and rays. Also, yet this area is facing many challenges for the marine ecosystem and the humans that are relying on them, due to the poor data and to the absence of management plans. And yet to conduct research in this area is very challenging because of the high cost and the required skills that's still unavailable. So AMCO, which is an environmental association and was created since 2014, was and still working on this species through a research and conservation program, which combine the citizen science and the advanced science. The citizen science started since 2015, and the scientific research started since 2019 for the following objectives. First, to collect all kind of data on this species
and to improve the local knowledge and to raise awareness of the government, the coastal community, the fishing community through science engagement and capacity building, and finally to identify and develop management plans for the protection and the conservation of this species. So our methodology to study the species is mainly based on two aspects. First, the citizen science approach, which is based on the Siren app platform. It's a mobile application mainly used by fishers and also by scientists and locals to collect data on landings of marine species, including sharks and rays. Also, our program is based on the scientific survey on the small-scale fisheries on many and different fish landing sites, where we are identifying all the landed shark and ray species. Also, we are taking samples for genetic analysis to study more the biodiversity of this species. And also we are collecting, taking measurements of the species, which is the total length for the sharks and the disc width for the rays, and determining the sex of the landed individuals based on the presence of the claspers, so they are males. If there is no claspers, so they are females. Also, we are determining the fishery type that is involving in the shark and ray fishery, such as determining the type of boats, the type of nets, and everything related to the shark and ray fishery. Another thing that we are conducting through this program is the participatory cartography, which is based on many GPS that are used by fisheries during their sea trips, after training them how to use and record the catch locations for mapping and determining hotspots and nursery ground for this species. And the main thing that we are conducting is the socio-economic interviews with the fishers and the coastal community to gather critical data on their perceptions for the future management plans and how they are thinking about shark and ray conservation and how we can integrate them directly and indirectly in our conservation plans. So our study area is all along the coastline of Cameroon, from top to the bottom, through the two main approaches, the citizen science and the advanced science, through the observation of Siren app and the observation during the fish market sites. So that's the methodology in brief, and some of our achievements during 2023, that we have been able to create the Gulf of Guinea LESMO branch network through our partnership with the organization of the Manta Trust. Is an organization that is working mainly on the mobile ray and their relatives. Also, we have been able to host the first Gulf of Guinea LESMO branch workshop the last June, the draft to draft the regional conservation strategy for sharks and rays. This draft strategy has been represented during the Marine Megafauna Week, organized by the Convention on Migratory Species, CMS, and where the network got expanded to the Greater West Africa instead only for the Gulf of Guinea. So now we are working on the implementation of a regional plan in the whole West Africa for the protection of sharks and rays. Another activity that we conducted is we presented co-work and the collected data during the West Africa Marine Science Symposium in Ghana in last August. And recently we contributed with the collected data with the shark specialist group
for the IUCN Global Report. So, in global, for the year of 2023, we recorded a number of almost 2,000 observations of sharks and rays, including almost 500 observations with the Siren app, and the rest was through the dedicated survey that we are conducting. We identified through this program 45 species, including 28 rays and 17 sharks. Also, we conducted 200 interviews with fishers and the coastal community. And since the beginning of this program, a total number of almost 7,000 individuals has been recorded of sharks and rays. So the challenges that we are facing mainly are funds to continue and expand our work in Cameroon and in West Africa region. Also, we are facing challenges for the scientific supervision to treat correctly our data and to publish it in the perfect way. And the main challenge that we are really facing is the implementation of a management plan for the protection and the conservation of this species in Cameroon and in West Africa region. So the solutions that we are finding for this problems are to raise more money to continue this program and to expand it to other zones in Cameroon and in West Africa as well, and to keep collaborating with international, regional, and local experts and scientists, and to also keep collaborating with ministries and authorities for the implementation of the regional and the local management plans. So the next steps that we are planning to conduct are the following. First, the live release, which is to release back the two species which are the main landed and threatened at the same time. And this activity will be conducted mainly with fishers. Also, we will be collecting a full year data to study seasonality, keep collecting genetic samples, and integrate a strategic plan in Cameroon, at least, write scientific paper and publish them, assessing, conducting stock assessment, and also study the industrial fishery in Cameroon, which is something that we need to accomplish to understand the whole picture of the sharks and rays in this area. So this program is supported by the following organizations, which I really like to acknowledge all of them. And I also want to thank all the fishers that are helping us to collect data and be where we are today. Also, I would like to thank all the authorities and ministries that are working with us to change the future for this species. And now I will be quickly talking about the whole program in French, just briefly. So, as I was saying that maintenant, je vais parler en français brièvement pour résumer ce que j'ai dit en anglais. Comme j'ai dit, bienvenue au monde des raies et des requins, qui sont des poissons. Et quand on dit des poissons, il y a deux catégories, soit des poissons osseux, qui ne sont pas les raies et les requins, soit les poissons cartilagineux, qui sont les raies et les requins. Donc, oui, comme j'ai dit, et les raies et les requins. Il y a un autre critère qui est présent chez ces espèces, c'est la présence des fentes branchiales, entre 5 et 7 fentes branchiales, soit ventrales, soit latérales. Souvent, les requins, ils sont connus comme des monstres de la mer, mais ça, c'est une idée qui n'est pas vraie.
c'est au lieu de dire ça, il faut demander pourquoi ils sont menacés aujourd'hui. En fait, ils sont menacés parce qu'ils peuvent atteindre la maturité très tardive, ils vivent pour une longue durée et ils donnent un très peu d'ascendants. Donc, toutes ces raisons leur menacent, surtout contre la pression de la pêche, soit accidentellement, soit pas accidentellement. Aujourd'hui, on peut dire que 36% de ces espèces ils sont classées dans la liste rouge. Pour ces raisons, AMCO, elle a commencé un programme qui regroupe la science participative et la science pour bien étudier ces espèces afin d'atteindre les trois objectifs. C'est de collecter tout type de données et de sensibiliser les gens locaux, le gouvernement, et aussi d'identifier et développer des plans d'aménagement pour ces espèces. Donc, la méthodologie qu'on a adoptée, c'est la suivante, c'est avec l'application Sirène. Ça, c'est une application mobile. Elle est utilisée principalement par des pêcheurs qui collectent des données sur les débarquements des espèces marines et inclut les raies et les requins. Aussi, on est en train d'étudier ces espèces avec des suivis scientifiques sur les débarcadères de la pêche artisanale pour identifier les espèces, collecter des échantillons génétiques, déterminer les mensurations, le sexe, étudier le type de la pêche de ces espèces, étudier les points et les localisations de la pêche pour ces espèces, aussi les interviews socio-économiques avec les pêcheurs principalement. Notre zone d'étude, elle est sur toute la côte camerounaise, soit avec l'application Sirène ou le suivi des débarcadères. Parmi les actions phares qu'on a fait pendant 2023, c'est la création d'un réseau dans le golfe de Guinée pour créer un plan d'aménagement régional. Aussi, on a fait le premier workshop au Cameroun qui était en juin dernier pour créer le premier draft de cette plan d'action. Ce plan d'action était présenté pendant la semaine de la mégafaune marine avec la CMS et le réseau était grandi sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, les chiffres sont les suivants durant le programme qu'on a effectué. Et les activités qu'on va faire pour 2024, c'est la mise au nom des deux espèces qui sont principalement les deux espèces les plus menacées et les plus pêchées à la fois, et de collecter des données sur toute l'année pour étudier la saisonnalité. Aussi de prospecter la pêche industrielle pour compléter les matchs sur ces espèces. Je veux remercier les fonds qui supportent ce programme, également les pêcheurs et les autoritaires qui travaillent avec nous pour implémenter le plan d'action. Et pour finir, I will be talking back in English. There is a quote always on my mind when I'm doing what I'm doing for my career, which is saying, in the end, we will conserve only what we love. We will love only what we understand, and we will understand only what we are taught. And the main objective and vision of what we are doing is to make people learn more about marine species in order to end up by loving and protecting them. Thank you for listening, and if you have any question, I'm here. Thank you. Alors, merci beaucoup, Gofran, pour cette brillante présentation.
Merci, Euh, Clinton. il est, il est temps pour des suggestions. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui a une suggestion, une question pour Gofran? Ok, donc on a une question dans le chat de Monsieur Jean-Marie qui demande s'il est possible de retrouver ces espèces menacées sur les fleuves côtiers. Ok. Pour le cas de Cameroun, en fait, on a deux espèces de raies qui sont deux espèces d'eau douce. Et l'une était trouvée dans la rivière Bououri, ce qui est une rivière côtière, et l'autre était trouvée dans Sanaga. Donc, oui, les raies d'eau douce, ils sont menacés parce que il y a le facteur pollution. Aussi, il y a le facteur pêche. Même dans les rivières, il y a la pêche des crevettes, il y a la pêche des espèces d'eau douce qui est ciblée. Et du coup, ils sont menacés également, même si ils sont des milieux différents, pas comme l'océan et la mer. D'accord. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? Autre Gofran, moi j'ai une question. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les esclaves branches au Cameroun et qu'est-ce que AMCO fait pour pallier à ces menaces pour les limiter? Les menaces principalement qui sont exercées sur les raies et les requins au Cameroun, ce sont les menaces d'absence des données au premier lieu. Pour cela, AMCO il a commencé avec l'application Seren et après avec le suivi scientifique. Donc, l'absence des données, ça menace énormément ces espèces parce qu'on peut perdre des espèces sans même les connaître qu'ils étaient en train d'exister dans les eaux camerounaises. Ça, c'est de base. De deux, c'est l'absence de la protection locale dans les lois locales de Cameroun. Donc, c'est pour cela AMCO il est en train de travailler sur ce sujet pour identifier vraiment les points clés, comment on peut protéger. Ça, c'est de base. Et avec quel aspect et approche on doit commencer. Donc, l'implémentation, l'identification du plan d'aménagement, elle est déjà là, mais on est en train de travailler sur l'implémentation de cette stratégie. Ok. Il y a une autre question de M. Jean-Marie, celui qui a posé la question sur l'existence ou non des espèces menacées de l'asthmobranche dans les fleuves côtiers. Et donc, il poursuit en disant comment faire pour lutter contre leur protection, comment lutter pour leur protection compte tenu de du faible intérêt que l'on porte à la pêche continentale, c'est-à-dire au faible contrôle de la pêche continentale. En fait, comment on peut faire? On a déjà commencé par la sensibilisation des pêcheurs, de parler avec les pêcheurs. Quand on trouve ces espèces dans les filets des pêcheurs, on ne fait rien. On ne dit pas il faut signaler ça ou on va signaler ça. Non, on ne fait pas comme ça. Juste, on essaie de sensibiliser le pêcheur directement. On essaie de lui informer que ces espèces, ils sont très menacées. Et si tu vas les pêcher, tu vas certains jours, tu vas pas trouver beaucoup de poissons parce que ce sont des espèces parapluides qui dominent les chaînes trophiques. Donc, on essaie de simplifier cette chaîne trophique pour faire les pêcheurs comprendre. Et deuxièmement, ces espèces doivent être listées dans une liste dans la loi camerounaise qui protège quelques espèces afin qu'ils ne n'être jamais dans les filets des pêcheurs
ni accidentellement, ni ciblée. Donc, on commence par la manière la plus simple pour aller plus loin. J'ai suivi dans la méthodologie que tu as présentée que vous avez procédé à un interview, un questionnaire auprès des communautés locales. En quoi consistait ce questionnaire et quels en sont les principaux résultats? En fait, les résultats, les données collectées ne sont pas encore traitées parce qu'actuellement, on est en train de traiter les données de biodiversité, abondance et distribution, mais je peux te dire les principales parties de ces questionnaires. Juste, je vais ouvrir le fichier pour bien te répondre. OK. La première partie pour le questionnaire, c'est d'étudier les caractéristiques démographiques des pêcheurs. C'est déterminer la catégorie d'âge, la nationalité, le niveau d'éducation et tout ça. Deuxième partie, elle est basée sur les caractéristiques de la pêche, information générale sur la pêche, l'effort de pêche, type d'embarcation, est-ce qu'ils sont motorisés, puissance de la moteur, tout type qui est relié sur la pêche, la saisonnalité, les périodes favorables pour la pêche, les saisons de repos, tout ça. Et une partie qui est plus spécifique sur la pêche des raies et des requins pour comprendre si la pêche est ciblée ou accidentelle. Et aussi, dans ce questionnaire, on veut comprendre le commerce des produits dérivés des élasmobranches et comprendre la chaîne commerciale des élasmobranches dès que l'individu sort de la mer jusqu'à qu'il est consommé. On veut comprendre cette chaîne. Et finalement, on demande des questions sur la perception soit des pêcheurs, parce que ce questionnaire, il est principalement avec les pêcheurs, et en deuxième lieu, avec les commerçants et les représentants des agences de la pêche. Donc, on demande de cette partie pour toute catégorie qui est basée sur la perception, leur perception pour des futures conservations et protections, pour mieux comprendre comment on peut implémenter ces aspects. Merci, Gofran, pour ces réponses. Merci à toi. Donc, on attend d'autres questions. En attendant, je vais peut-être te garder active avec une autre question en attendant d'autres. Est-ce que les éléphants sont des migrateurs? Bien sûr. D'accord. Et dans ce cas... D'ailleurs, la Convention des espèces migratrices, la CMS, elle travaille principalement sur les raies et les requins parce que ce sont des espèces migratrices. Aussi, il y a une autre information. Quand on a fait les études sur la côte nord au Cameroun, on n'a pas trouvé la même biodiversité que sur la côte sud parce qu'il y a des espèces qui migrent. Parfois, on peut les trouver au nord, parfois, on peut les trouver au sud. Parfois, on ne peut pas trouver les mêmes espèces dans la même période. Donc, ce sont principalement des espèces migratrices. D'accord. Et quelle est la distance, disons, maximale de migration? Est-ce que les élasmobranches peuvent migrer, par exemple, tout au long de la côte ouest africaine? Pour le moment, je ne peux pas te répondre parce qu'on n'est pas avancé à ce point pour étudier la migration des espèces. J'espère qu'un jour, on va arriver à ce point, mais pour l'instant, on n'a pas ces données pour la côte camerounaise et même pour la région de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup d'études qu'on doit faire et il y a beaucoup d'informations qu'on ne connaît pas.
il y a des informations que je peux te donner, par exemple, pour les espèces qui vivent dans d'autres océans, mais c'est pas dans notre programme. Des espèces qui n'existent même pas dans la région. Mais j'espère un jour on va étudier cette, cette Ok. partie. Ouais. Il y a d'autres questions? Oh, Ouais. mais c'est une question qui est toujours relative à la migration et il demandait si on peut envisager de définir les zones interdites de pêche, si on connaissait les trajectoires de migration de ces espèces. Bon, tu as répondu que malheureusement, on n'a pas encore des informations sur cela, donc c'est quelque chose qu'il faudra envisager dans des travaux Juste, futurs. je veux ajouter une autre information. Pour l'instant, on a des données sur les parcours des pêcheurs, où ils sont en train de pêcher ces espèces. Mais on ne peut pas dire encore que toutes ces zones, ils sont des zones d'hotspot et il faut les protéger. Il faut étudier encore ces zones. Il faut faire des sorties avec les pêcheurs pour bien étudier, pour bien comprendre est-ce que les zones, ils sont des zones de nurserie, est-ce que les zones, ils sont des zones juste de migration pour bien faire des décisions au futur. Donc, on est dans le bon chemin, mais pas encore arrivé. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui me pose une question ici. Pourquoi est-ce qu'on étudie les requins et les raies au même moment? Pourquoi côte à côte? Est-ce que ce sont deux groupes appartenant à un même niveau taxonomique? Pourquoi les raies et les requins simultanément? Comme j'ai dit, ce groupe, ce sont les raies, les requins, ce sont les poissons cartilagineux. Donc, ça, c'est une classe qui regroupe ces groupes. Donc, si on peut étudier seulement les requins, on peut étudier seulement les raies, mais tous les deux, ils sont menacés énormément et ils ont besoin des plans de protection. Et en se basant sur les observations de sirènes, on a trouvé que ces espèces, ils sont les plus observés. Ça signifie qu'ils sont les plus débarqués, les espèces de la mégafaune marine. Donc, c'est pour cela qu'on est en train de les étudier en même temps. D'accord, Oufouane, merci beaucoup pour toutes ces réponses. S'il n'y a plus de questions, on va se dire, s'il n'y a plus de questions, on va se dire au revoir. Donc, merci, Gofran, une fois de plus pour ta présentation. Merci une fois de plus pour ta présentation et à la prochaine pour d'autres éléments sur le programme des élaborations de l'AMCO. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire et restez scotché sur les différentes plateformes de AMCO pour avoir des informations relativement aux prochaines éditions de AMCO Webinar Series. Ceci, bonne soirée à tous. Merci à toi aussi.